Il était une fois dans une grande maison en pain de mie, une mignonne petite fille qui adorait manger des patates et des saucisses et jouer de la flûte, mais qui en jouait très mal parce qu'elle n'avait pas de bras. Souvent, elle disait, c'est embêtant de ne pas avoir de bras, et comment je vais faire mes lacets maintenant? Mais en fait, elle disait ça juste pour se faire plaindre, comme font souvent les handicapés, alors qu'en réalité, c'était pas un problème, vu qu'elle avait pas de pieds non plus. Et comment que je vais faire pour jouer au foot si j'ai pas de pieds? Demandait-elle encore pour attirer l'attention, comme font souvent les handicapés pour se faire remarquer, au lieu de chercher des solutions disruptives pour remettre la France en marche, si je puis dire. Mais comme elle n'avait pas de jambes non plus, personne ne voulait la prendre dans son équipe en cours de PS. Elle avait beau faire des pieds et des mains, rien n'y faisait. Alors elle était très triste et mangeait des patates et des saucisses pour se distraire de la mélancolie qui l'envahissait tout entière quand elle se sentait différente des autres enfants qui jouaient à la balle, montaient aux arbres, se couraient après en riant et allaient se donner des bifles derrière les buissons en se filmant sur Snapchat. Et pourtant, Franck Forita, saucisse Meyer, n'était pas différente des autres enfants. Hormis son nom ridicule, bien sûr. Franck Forita, saucisse Meyer, était drôle, gai et enjoué, comme les vrais enfants fionistes en plastique des albums de Martine. Parce qu'elle ignorait l'angoisse de la mort, les outrages du temps qui passe, les 40 ans qui arrivent, le droit de vote, les vergétures, Cyril Hanouna, la descente d'organes qui arrive en plein 69, le jaune d'œuf qui se casse pendant la cuisson des œufs au plat, et parfois les deux en même temps alors qu'on n'a qu'une seule casserole. Oui, comme tous les enfants, Franck Forita, saucisse Meyer, aimait chanter à tue-tête René Lataupe, faire des blagues de Toto et rire très fort en pétant. Bref, elle était, comme tous les enfants, une publicité permanente pour la pilule. C'est une mère de famille qui rit. Mais tandis que les autres enfants se tapaient avec leurs petites mains potelées ou mettaient leurs doigts dans leur nez en attendant mieux, elle attendait patiemment que ses membres poussent pour pouvoir jouer avec. C'est dire si l'adolescente perçait déjà sous le masque de l'enfant. Alors, elle était fort soucieuse et mangeait une patate et une saucisse. Mais comme elle ne faisait pas de sport, elle grossissait beaucoup et craignait que cela n'ait un jour des conséquences sur son potentiel de séduction auprès des garçons quand elle serait plus grande. Enfin, plus grande, enfin, quand son corps imberbe de femme tronc se transformerait en femme branche feuillue ou en genre de branche de sapin. Tout ça l'inquiétait beaucoup. Rien que d'y penser, elle remangeait des saucisses et des patates. Et ainsi s'écoulaient ces journées. Oh, combien la vie de Franck Forita, saucisse Meyer, était morne et répétitive. Du matin au soir et du soir au matin, revenait inlassablement le même menu fait de patates rondes et de saucisses longues, s'étalant en points ronds et très longs comme un texte en morse, des points-virgules sur un mur de toilette ou une partition de David Guetta. Mais un jour que Franck Forita, saucisse Meyer, pleurait très fort parce que personne n'avait voulu la prendre dans son équipe de volleyball, son professeur de sport la regarda et lui demanda « Dis-moi, Franck Forita, tu aimerais faire du bowling ?» La petite fille n'en crut pas ses oreilles. Mais c'était normal vu qu'elle n'avait pas d'oreilles. Ce qui était très gênant pour mettre un chapeau parce qu'il lui tombait toujours sur les yeux. Alors au lieu de ça, elle n'en crut pas ses yeux. Mais là aussi c'était normal vu qu'elle n'avait pas d'yeux non plus. Ouais, c'est pénible. Mais en fait ça l'arrangeait bien. Parce que vu qu'elle ne pouvait pas mettre de chapeau qui lui serait tombé sur les yeux, elle aurait été embêtée en été pour mettre des lunettes de soleil vu qu'elle n'avait pas d'oreilles. Comme quoi, mais elle n'avait pas d'yeux. Donc comme quoi la nature était plutôt bien faite quand on y pense. Enfin bon. Et rien que d'y penser, Franck Forita, saucisse Meyer, voulut sourire de toutes ses dents. Mais elle n'osa pas. Parce qu'elle portait un appareil dentaire pour avoir un joli sourire plus tard. Faut dire que quand on sait rien faire de ses 10 doigts, un beau sourire ça peut mener à tout. Comme disaient ses parents qui étaient macronistes. La petite fille finit quand même par sourire au gentil professeur et s'écria « Oh oui, j'adorerais faire du bowling, mais comment faire ?» « C'est facile, répondit le professeur. Tu te roules en boule, tu ouvres grand les narines et la bouche pour qu'on puisse s'attraper avec 3 bois comme une boule de bowling et tu te laisses emporter par l'élan. Mais comment faire pour ouvrir mes narines? J'ai pas de nez répondit Franck Forita en pleurant, ce qui était difficile vu qu'elle n'avait pas d'yeux. Et puis, poursuivait-elle, comment me laisserais-je emporter par l'élan, alors que nul n'ignore que cette espèce de grand ruminant de la famille des cervidés vit en Sibérie, en Scandinavie, en Amérique du Nord, où il porte le nom d'orignal, et qu'il n'y en a pas beaucoup des élans par ici.
Puis elle ajouta malicieusement: Bah alors, t'es peut-être prof de sport, mais on dirait que t'es pas très fort en géo, ou alors tu sais plus vraiment où t'habites. Le professeur de sport en resta d'abord bouche bée, puis piqué d'orgueil, et ne s'en contrôlant plus, il hurla: Quoi, où t'habites? C'est pas vrai que je suis nul en géo, et je sais très bien où est ma bite. Idéalement situé entre Nombril-sur-Gras, le chemin de l'anus, et flanqué par Noir-le-Buisson, ma bite sur bas-ventre domine avantageusement la plaine du ventre et constitue l'attraction majeure du bassin pelvien. Autrefois peu couru et injustement dédaigné par les voyageurs dans les premières années de son érection, si je puis dire, ma bite sur bas-ventre est aujourd'hui avantageusement visitée par des touristes du monde entier qui en apprécient l'architecture, la facilité d'accès qu'offre sa position centrale, ainsi que la richesse de la faune et de la flore qui l'entoure. Initialement construite à l'embouchure d'une source modeste et fortement dépendante des ressources journalières en eau, ma bite sur bas-ventre a su diversifier les qualités de sa source et de ses débits pour se transformer en véritable base de loisirs, aussi bien pour les personnes amatrices de sport de glisse que pour celles en quête d'intériorité ou de bien-être. Culminant à une hauteur de, tu verras ça tout à l'heure, l'attention... L'ascension de ma bite sur bas-ventre est avant tout réservée à des personnes expérimentées et endurantes. Pour les groupes qui souhaitent y faire une escapade romantique, il est recommandé de l'escalader chacun son tour afin d'éviter toute station prolongée à son sommet. Enfin, pour toute réservation, n'hésitez pas à appeler le 06 04 14 32 73 si vous appelez depuis la France ou le 16 1 04 14 32 73 si vous appelez depuis les années 80. En attendant, nous vous souhaitons un agréable séjour et espérons vous voir bientôt sur ma bite sur bas-ventre. Fort de ces propos étonnants, la fillette ouvrit alors tout grand la bouche, faute de pouvoir ouvrir quoi que ce soit d'autre, et même dans le public de Tetris, on se mit à craindre le pire. Mais alors, pour le bourling, comment on va faire? Demanda Francforitas au Sismeyer. Le professeur de sport sentit qu'il n'était vraiment pas passé loin d'une situation graveleuse, et n'en fut que plus ému. Il sentit son cœur se fendre en deux, et ni une ni deux, lui vint une autre idée de sport à proposer à la fillette. Aussitôt, il prit une cordelette qu'il avait toujours dans sa poche, au cas où il rencontrerait l'amour en passant devant une école maternelle, attacha comme il put la fillette, et la lança en l'air en lui montrant une saucisse qui traînait par là pour qu'elle retombe dessus. Francforitas Saucisse-Meyer, qui n'était pas débutante dans l'embouchage de saucisses, réussit l'exercice à merveille, et frétilla tout de go pour recommencer, et ainsi répétait-il l'opération pour exercer leur adresse. Tous deux en furent gais et contents, et l'un dans l'autre, si je puis dire, à mi-chemin entre humanisme et dextérité, c'est ainsi que fut inventé le bilboquet. N'était-ce pas une merveilleuse invention pour occuper ses vacances? Merci à vous. Escroquerie.